Guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. Comment allez-vous aujourd'hui? Je reviens avec une vidéo passionnante sur le tilt, qui est un élément essentiel que vous devez comprendre pour être capable d'avoir un contact de balle pur. Alors, quand on parle de tilt, pourquoi je vous parle de tilt? Parce que quand vous avez des problèmes de contact, c'est relié au centrage de votre swing, d'accord? Si vous perdez votre centre à l'aller comme au retour, on se souvient que ça peut être connecté à c'est totalement connecté à votre focus. Mais si vous perdez votre centrage, vous allez forcément être obligé de faire un détour pour frapper la balle. Donc quand on parle de tilt, il faut vous donner un système pour être capable de vraiment anticiper le coupage d'herbe qu'on veut. Donc si je décale les balles 2 secondes ici et qu'on revoit ce que veut dire le tilt, on se souvient que j'ai un axe totalement droit ici, d'accord? Ma colonne vertébrale est maintenant perpendiculaire au sol et que si j'ai cet axe par rapport à la balle, vous verrez beaucoup de très bons joueurs démarrer comme ça d'ailleurs, au demeurant. Ils démarrent tous très droit avec au niveau de la balle à l'adresse. Mais quand ils arrivent à l'impact, souvenez-vous, reprise d'appui puisqu'ils vont vers là-bas, la tête est derrière, et voilà le genre de position qu'ils vont adopter à l'impact. Le corps est ouvert vers la cible, le poids est à gauche et la tête est plus derrière qu'au démarrage. Donc nous, ce qu'on veut, c'est comprendre que les bras circulent et le club circulent autour d'un axe qu'on leur propose. Donc quand vous revenez par exemple par-dessus dans votre swing, j'en parle dans beaucoup d'autres vidéos, ce n'est pas vos bras le problème, c'est que votre axe bouge. Donc comment maintenir l'axe sans penser à la technique? Ça, c'est un gros débat. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui qui va peut-être vous aider. J'ai un drapeau qui est là-bas, à peu près à 150 mètres, 140 mètres. Et je vais mettre un tee juste devant ma balle qui est là. Et ça va nous permettre de pouvoir ressentir qu'on reste centré et qu'on est bien placé pendant tout le swing sans penser à notre technique. Je m'explique. Si maintenant je veux donc sentir que je suis en posture pour pouvoir couper la tige du pissenlit, vous vous souvenez, si vous découvrez mon travail, qu'une balle n'est pas une balle de golf, mais un pissenlit, d'accord, avec une tige en dessous. Donc moi, je vois un beau pissenlit et le club sert à couper de l'herbe. Donc je veux sentir maintenant que je ne coupe pas un pissenlit, mais deux pissenlits. Donc j'ai la sensation que je vais couper le premier pissenlit, glisser sur l'herbe et le tee ensuite. Ça va vous permettre de pouvoir rester centré pendant tout le swing. Parce que si vous perdez votre centrage, vous ne pourrez pas couper les deux. Je m'explique plus en détail. Je me mets ici. Si je démarre avec la tête devant la balle ici, je sens que si je laisse tomber la gravité, éventuellement j'aurai le haut du pissenlit et de la balle ici, mais j'irai droit dans le sol. Donc ce n'est pas la bonne inclinaison. Si maintenant, pour certains d'entre vous qui ont une tendance à trop tilter, parce que vous avez vu mon travail pendant longtemps et vous essayez de surexagérer le truc, c'est normal. Vous n'êtes pas encore à ce stade et ça va arriver, surtout avec cet exercice. Si je me mets trop derrière la balle ici, je sens maintenant que quand je vais laisser revenir la gravité, je vais toucher le sol avant la balle dans cette zone, et éventuellement le haut de la balle, mais jamais le tee. Donc on veut sentir pendant tout le geste, donc je vais toujours le faire quand même en relation avec ma cible. Alors, gros coup de chance, j'ai mis mon tee bien en direction de l'image qui est là-bas. Donc, parfait. Maintenant, je me mets là, d'accord? Donc, je sens que je suis contre le côté gauche avec la tête légèrement derrière la balle. Je sens à l'adresse maintenant que si je laisse revenir la gravité, je vais couper le premier pissenlit, l'herbe et le tee. Est-ce que je le sens toujours ici? Tous les jours, je le sens ici. Je sens que si je laisse revenir la gravité, je vais encore une fois couper la tige du pissenlit et le tee, jusqu'en haut du backswing. Là, je sens tous les jours que je suis capable de couper les deux tiges. Si maintenant je me décale là, je sens encore une fois que je peux éventuellement accéder à la première balle en la cueillant éventuellement, mais pas au tee. Donc cet exercice va vous permettre de rester centré sans penser au centrage. Parce que si vous pensez centrage sur le parcours ou à l'entraînement, vous essayez de manipuler votre corps. Donc le but de Wisdom and Golf, souvenez-vous, c'est de vous donner des tâches pour que votre corps se mette tout seul dans les positions. Donc on va commencer avec cette première balle. Je veux sentir que j'ai la tige du pissenlit en direction de mon drapeau qui est là-bas et le tee dans le chemin. Et je veux rester avec. Là, je reste avec. Donc naturellement, je vais devenir centré sans y penser. Je sens que je peux couper les deux dans le backswing et au retour. J'ai adoré. Donc voilà un contact de balle qui est pur. Regardez le divot comme il est fin. Donc si vous faites un ralenti sur ce que je viens de faire maintenant, vous allez vous rendre compte que forcément j'ai gardé mon tilt pour le faire. Donc maintenant, quand on est sur le parcours, évidemment, on n'a pas de tee qu'on peut planter devant nous. Donc libre à moi de prendre un petit point de repère juste devant la balle ici pour travailler cette sensation de centrage. Donc là, je sens que je suis encore capable de couper la première tige et la deuxième. Je reste avec cette tâche du début à la fin. Ha, je la regarde jusqu'au bout, ça ne vous ennuie pas. Elle embrasse le drapeau, donc c'est vraiment un très bon coup de golf. Donc voilà comment j'ai, moi en tout cas, réglé un problème que j'avais de sway du haut du corps. Vous savez qu'on parle souvent de sway, de glissement à droite à gauche, mais ça peut venir aussi du centrage de la tête. Donc cherchez à ne pas bouger votre tête, c'est une perte de temps parce que vous vous auto-manipulez. Par contre, rester avec une tâche, ça c'est bon.
Donc, ma tâche est de couper la tige du pissenlit plus le deuxième pissenlit qui est là. Je peux toujours le faire. Je peux plus le faire. Je peux toujours 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 le faire. En étant focus là-dessus, vous aurez le contact de vos rêves. Donc, je vais vers mon image, la dernière pour la route. Je vois, j'imagine un deuxième pissenlit ici. Je sens que je peux rester avec du début. Ah, à la fin. Il s'échappe un peu à droite du drapeau, mais ça reste un coup très décent. Travaillez sur cette sensation. Vous mettez une pièce de menée devant la balle, ou vous mettez un tee devant la balle, et vous vous entraînez à couper pas un, mais 2 pissenlits, et vous gagnerez le centrage de vos rêves sans même manipuler votre corps. C'est pas un beau concept, ça? Donnez-moi votre feedback, j'ai besoin de savoir comment ça se passe pour vous avec cet exercice. À très vite sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.